Après la diffusion sur les réseaux sociaux et les différentes télés de ces images chocs dans un abattoir de Bois-Chaud dans l'Indre, des images dont on va reparler. Avant, je voudrais vous faire entendre un témoignage fort que j'ai enregistré en dehors des heures de travail de ce salarié d'abattoir. On va appeler ce témoin, depuis 10 ans à cette tâche, Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je précise que votre voix a été masquée pour des soucis évidents de confidentialité et d'anonymat que nous respectons. Vous êtes salarié dans l'un des abattoirs de boucherie en France. Ils sont près de 300 où sont tués les vaches, les cochons, les moutons, les chevaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier et en quoi consiste votre mission, Frédéric ? Notre métier, c'est d'abattre des animaux, une dizaine de milliers par an. Et quand on rentre dans ce genre de métier, il n'y a pas vraiment de formation ou de diplôme à avoir. Il faut juste tenir, quoi. Vous n'aviez pas de qualification particulière ? Non, j'ai pas un parcours scolaire excellent, donc forcément après, ce qui m'attendait, c'était des petits boulots, quoi. Donc vous avez trouvé cette place dans l'un de ces abattoirs de France. Vous êtes devenu donc abatteur, des dizaines de milliers d'animaux par an. Vous en tuez avec une tâche particulière pour vous ? En fait, on est assez polyvalent. On peut tuer, on peut saigner une bête, on peut faire plein de choses, quoi. Ça veut dire qu'il faut une formation. C'est des formations très brèves, hein. Le plus important pour tenir dans ce milieu-là, c'est d'avoir un mental à toute épreuve et un physique qui suit aussi, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment, Frédéric, de faire souffrir inutilement des animaux qui vont être abattus ? Après, je dirais que c'est un abattage de masse. Après, je pense que c'est un métier où il y a énormément d'argent en jeu. Et je pense que voilà, quoi. Il faut aller vite, et, même pour aller boire un verre ou aller aux toilettes, ce genre de choses. Il faut le faire le plus rapidement possible, quoi. En tout cas, pour vous, le problème principal, c'est la cadence qui peut faire à certains des choses inqualifiables. Je pense qu'au tout début, on peut arriver là, dans ce milieu, avec plein de bonnes intentions. Et puis après, on se rend compte qu'au final, on est un petit grain de sable dans un rouage très important. Et à la fin, je pense qu'on peut vriller, quoi. On peut vriller, quoi. Il suffit d'être un petit peu faible psychologiquement et puis voilà, quoi, ou d'avoir quelques soucis et faire des choses comme on a vu dans les vidéos. Je vais vous poser 2 petites questions, Frédéric, pour arriver à une 3e question. Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui, j'aime les animaux. Vous mangez de la viande ? Là, quand on la voit tous les jours, on a un regard différent, je pense. Quand vous dites vous aimez les animaux, évidemment, on vous croit. Est-ce que vous les voyez comme des animaux dans votre lieu de travail, dans votre univers de travail ? On les voit pas forcément comme des animaux, quand on les voit vraiment comme de la matière première. En fait, on fait les choses tellement machinalement qu'au bout d'un moment, on se rend même plus compte que c'était des animaux il y a quelques minutes avant. On n'entend plus les cris, on n'entend plus la souffrance de ces animaux, parce qu'on essaie d'être dans une bulle, à vous entendre aussi. On est un peu dans notre bulle, et puis voilà, une fois que tous les animaux sont pendus, on pense plus à ce qu'ils étaient il y a quelques minutes, quoi. Est-ce qu'on peut remettre, pour vous, dans ces métiers, dans votre métier, un peu d'humanité, pour mieux tenir le coup ? Après, remettre de l'humanité dans un métier où on tue, c'est quand même difficile. Après, je dirais que la chose peut-être à faire, c'est de la formation, mais pas de la formation sur le tas, de l'argent, parce qu'il faut quand même motiver les gens, parce que c'est quand même un milieu où c'est très très dur, quoi. Physiquement, des gens qui font ça pendant 40 ans dans leur vie, ils finissent, ils sont au bout du rouleau, quoi. Est-ce qu'il y a